September Camp. Bon matin. September Camp. Bon matin. September Camp. Bon matin. Jesus Coffee, bon matin. Bon matin. Eh bien, après un été relativement chaud, dans l'église, nous sommes rentrés dans une dynamique de combat, de gagner la course, etc., etc. L'introduction qu'il y a eu dans ces Jeux Olympiques. Moi, j'ai été pas mal interpellé avec ces Jeux Olympiques. Ça m'a réveillé un peu, ça m'a un peu secoué. On est rentré dans une saison de rafraîchissement pour moi. Ça a vraiment été une saison de rafraîchissement parce qu'il y a comme une pluie spirituelle qui est venue faire naître en moi un positionnement et je trouve que j'ai beaucoup plus de facilité à pouvoir parler de Dieu aujourd'hui. Quand j'étais adolescent, même avant mon adolescence, souvent, la nuit, j'avais des cauchemars. Et ce cauchemar, c'était toujours le même. Je tombais dans un puits sans fond. C'est une chute permanente, elle ne s'arrêtait jamais. Sauf quand je me réveillais complètement en sueur. Et ça a duré pendant des années, ça. Après, je me suis marié, il y a eu une période où le travail, les choses, ça venait moins souvent. Mais ça venait encore. Et puis un jour, j'ai rencontré le Seigneur. Ma vie a été bouleversée, ma vie a été changée. Les premiers jours, j'avais l'impression de marcher sans toucher le sol. C'était assez bizarre. Plusieurs mois après ma conversion, je me suis aperçu que ce rêve ne venait plus jamais. Cette peur que j'avais avait totalement disparu. Et pour moi, ça a été une sorte de révélation. Ça m'est revenu là au mois de septembre parce qu'il y a eu beaucoup de bouleversements, parce qu'il y a eu la semaine de prière. Dans mon couple, il y a eu un changement. Mon épouse a été obligée de prendre des responsabilités au départ qu'elle n'aurait pas voulu, mais elle les a prises quand même. Et pour elle, c'est beaucoup de changements, comme pour moi aussi. Et Marc me disait, il voyait plus assez souvent son épouse. Seulement moi, je vais la tenir, hein, je veux pas qu'elle s'en aille. Malgré tout, avec le Seigneur, il y a constamment des sujets de se réjouir en lui. Je vous encourage à dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie et donne-moi cette paix qui dépasse toute intelligence et qui pourra garder mon cœur en toi. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de mois. Que dire de September Camp? Bah déjà c'est fini. Septembre est passé à une vitesse hallucinante. On se prépare à fond pour la rentrée, on est dans un rush complet sur absolument tous les points et ça passe comme ça. La rentrée, il y a eu la rentrée de l'école de Zoé, où c'est juste un régal. Forcément, c'est sportif parce que c'est notre deuxième année, et donc il y a encore des petites choses à peaufiner et tout le reste. Il y a eu la rentrée du Caté Club, et on se régale tout autant, c'est génial aussi. Moi, September Camp, voilà, c'est génial. Dans son ensemble, tu vois, avec les collégiens, avec la jeunesse, avec qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus. Et le jeûne et prière, celui-là, je l'attendais avec impatience. C'est sûr que quand il y a des trucs qui se passent mal, il y a quand même plus de choses à raconter. Et quand ça se passe bien, ça se passe bien. Hein. Désolé, hein, on n'a pas d'anecdote croustillante. Voilà. Elle a dit couper, moi elle me dit couper, j'y vais. On réfléchit pas de peut-être. Des fois, quand on se dit semaine de revitalisation, il y a pour nous rebooster dans notre foi, dans notre mission, dans notre appel, mais aussi ce deuxième emphase qui nous amène à avoir une percée spirituelle. Et moi, ça faisait longtemps que je priais pour des exaucements. Le Seigneur m'a dit, change ta prière. Donc là, je l'ai prêché un lundi soir par rapport à ma fille Laurine. Et effectivement, j'ai changé la façon que je priais pour elle. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel et de l'autre du miraculeux pour moi. Donc en tout cas, ça a été une de mes premières belles expériences. C'est noté dans mon cahier d'ailleurs de souvenirs. Et la deuxième chose aussi qui s'est passée pour moi, ça faisait 3 mois et demi que j'avais mal au dos, mais vraiment un mal de dos constant. Et pendant cette période de préparation et de jeûne et prière, ça s'est même pas passé pendant le jeûne, ça s'est passé juste un peu avant, dans la préparation. J'ai plus du tout de douleur du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Je continue à prier, mais en tout cas, j'ai plus mal. C'est-à-dire je refuse cette douleur, je veux pas du tout parce que derrière, ça va m'empêcher de rentrer dans ce que tu veux pour le ministère où tu m'appelles. Ne le néglige pas et reste aligné à la volonté de Dieu. L'esprit va te conduire à prier selon la volonté de Dieu. C'est ce qui est essentiel en réalité pour vivre les percées spirituelles et pour vivre les guérisons dans ta vie. Oui, c'est la fin du mois, mais perso, ça devrait être juste un style de vie. Sois béni, mon ami. C'est vrai, on vient de terminer September Camp avec tellement de bénédictions. Et maintenant, nous allons rentrer dans une saison, octobre-novembre, sur une thématique, la thématique à vos marques. Si je vous dis à vos marques, non, pas Marc Ambrosio, mais vous l'entendez, à vos marques, prêts. Souvent, octobre-novembre, nous parlons autour de la thématique de l'Église. J'avais vraiment sur le cœur, depuis tout cet été, l'Église doit se préparer, quoi qu'il arrive, au retour de Christ. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous savons qu'il y a une complexité sur les temps de la fin où Jésus va dire « Est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre quand je reviendrai ?» ou l'amour du plus grand nombre diminuera. Il me dit, il y a des avertissements de Jésus. L'Église et l'Esprit, donc l'Église du Christ, la véritable Église, disent
Viens Seigneur Jésus. Prêcher sur l'Église sans prêcher le retour de Christ, sans prêcher la personne du Christ et faire un hors-sujet. Nous sommes une Église et l'Église c'est l'épouse du Christ et elle attend l'époux. Pour attendre l'époux, il y a beaucoup de versets et même des paraboles, la parabole des 10 vierges. Il nous faut nous préparer au retour du Christ, il nous faut nous préparer aussi aux complexités des temps de la fin. Je voulais prendre ce texte de l'évangile de Marc au chapitre 13. Il nous dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Préparer l'Église, c'est se réveiller. Il nous faut le réveil dans l'Église. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Le Christ vient parce que nous devons être une Église, quoi qu'il arrive, soit dans 2 jours, soit dans 1 an, soit dans 10 ans, soit dans 100 ans, l'Église doit être prête au retour de Christ. Alors voilà, une thématique qui va nous prendre le mois d'octobre, le mois de novembre. Les Jesus Coffee aussi, on va vous encourager à se réveiller pour que si toi tu es réveillé, tu vas réveiller tes frères et sœurs et l'Église va être réveillée et on est prêt au retour de Christ. Réveille-toi bien spirituellement par le Saint-Esprit ce matin et puis, source de vie, de Church to Be.